et lorsqu'il n'est pas accompagné d'un yod, il est alors le serviteur qui se réfère à son essence sans mélange avec Kokma, et nous pouvons dire à partir de là que lorsqu'elle s'unit à sa source en Aérak, c'est-à-dire car elle reçoit la vie de Okma, Erak car elle est seule en bas puisque son époux ne s'unit pas à elle, par le secret du Shuruk et du Olam. Mais le Yirik sans yod provient de l'expression il siffle et grince des dents comme nous l'avons expliqué plus haut. Et il y en a qui ont expliqué à propos du Shuruk de 3 points qu'il se réfère à Keter, Okma et Z car elles suivent l'ordre des 3 points de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 914. Le plus élevé repose au centre comme Keter, et les 2 qui sont placés du côté droit ce sont Okma et Z. Chapitre 4. L'objectif est d'expliquer le Tséré et le Ségol. Le Tséré est composé de 2 points qui sont les 2 grands luminaires, c'est-à-dire Tiferet et Malkout, lorsqu'ils sont grands et identiques. Et ceci se produit lorsque Tiferet s'élève vers Ezed et Malkout vers Géboura, car ainsi est leur voie, le mâle à droite et la femelle à gauche. Et alors, elles s'unissent et sont identiques lorsque leurs sources respectives s'unissent par la force de Géboura et Ezed. Ceci par le secret de l'enlacement comme cela a été expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et alors, leur union est véritable, par le secret du firmament central qui est appelé cieux, par le secret du feu et des eaux, le feu de la gauche pour Géboura, et les eaux de la droite pour Ezed, et le firmament c'est la Tiferet centrale qui les unit. Et c'est grâce à elle que Tiferet et Malkout s'unissent lorsqu'elles sont 2 grands luminaires. Grâce à cela, il n'y a plus difficulté au fait que le Tséré se réfère parfois à Ezed et Géboura et parfois à Tiferet et Malkout, car le tout s'élève vers un seul emplacement. Sachons que la réalité du secret de leur union lorsqu'elles sont 2 grands luminaires se fait grâce à Bina car il est dit d'elle, la lune dit au Saint béni soit-il etc., comme nous l'avons expliqué dans la section sur la diminution. C'est pourquoi leur retour se fait vers le secret du Tséré. C'est ce qu'il a été expliqué dans la section sur le nom de 4 lettres, car la vocalisation du nom se référant à Tina se fait avec le Tséré. En vérité, la réalité de leur union c'est le point central qui se trouve entre Ezed et Géboura, c'est-à-dire Tiferet car c'est là qu'elle s'élève depuis les jours anciens. Voici que maintenant ce point contiendrait tout ce mélange s'il se référait à Tiferet et Malkout lorsqu'elles sont les 2 grands luminaires. Et si Ezed et Géboura qui sont feu et eau se trouvaient uniquement dans Tiferet qui est le point central, car elle unit le feu et les eaux et les contient grâce à l'enlacement de Malkout. Les 2 seraient dissimulés et n'apparaîtraient que comme 2 extrémités pacifiées grâce à la paix. Et il est aussi attribué à Bina car c'est par sa force que les 2 parts Soufim, le fiancé et sa fiancée, s'unissent comme nous l'avons expliqué. Toutes ces explications sont dispersées dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, extraites des Tikkunim et nous en avons expliqué les paroles. Et le serviteur du Tséré c'est le Ségol. Voici que dans le Ségol le point central qui était caché dans le Tséré a été ajouté, car dans le Ségol il est révélé. Et ce n'est pas précisément Tiferet qui était dissimulé, mais Yesod qui se tient entre les eaux et le feu. Et puisque leur union se fait parfois par l'intermédiaire de Nezayod comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, le Ségol se réfère parfois à Nezza, Od et Yesod, et cette union s'élève parfois avec dévotion vers les 3 racines qui se trouvent au-dessus d'elle. C'est pourquoi il se réfère à Ezed, Géboura et Tiferet. Ainsi, leur principe se trouve dans Nezza, Od et Yesod. Et lorsque ce point voyelle se réfère aux 3 patriarches, il se réfère également à Tiferet toute seule car tout est contenu en elle comme cela est connu. Et à partir du fait que Malkout révèle les choses et que l'union qui se trouve plus dans les sources supérieures se révèle par un Ségol à la place du Tséré pour indiquer que le Tséré correspond à Tiferet et Malkout grâce à Ezed et Géboura par le secret de Tiferet et Yesod comme nous l'avons expliqué plus haut. Cet ajout se réfère à la révélation de Yesod qui instaure la paix entre les 2. C'est pourquoi le Ségol est le serviteur du Tséré comme cela est connu. Et à partir du fait que cette union se fait grâce à Ezed et Rachamim qui désirent cette union, ce qui n'est pas le cas du côté de Géboura car c'est du côté de la puissance de son jugement que se fait la séparation vis-à-vis de l'époux afin de renforcer le jugement puisqu'elle est la vengeance de l'alliance qui châtie à cause des iniquités. C'est pourquoi le Ségol qui se réfère à l'union est attribué à Ezed comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, et nous avons étudié cela dans la section sur le nom de 4 lettres. Et il est possible d'en donner une autre explication car le Tséré se réfère à Bina comme nous l'avons expliqué, et la servante de Bina c'est Ezed puisqu'elle est une mère Kaaba pour Bina. Or Ezed est appelé Ségol, c'est pourquoi le Ségol est appelé serviteur du Tséré. Et ce qu'il a été dit en premier nous semble être le principe de la chose. Et puisque le Ségol se réfère à l'union de Tiferet et Malkout par l'intermédiaire de Yesod, le Rashbi, qu'il repose en paix,
a dit à propos du Cantique des Cantiques que le Shourouk qui se réfère à Malkout et le Ségol ne forment qu'un seul sujet. Mais il existe une différence car vis-à-vis de Malkout son époux se trouve au-dessus et elle au-dessous, et Yesod les unit au milieu. Mais du côté de Tiferet les deux sont identiques par le secret des grands luminaires, et Yesod se trouve au-dessous d'elle. Et bien que cela soit légèrement différent de ce que nous avons écrit plus haut à propos du Shourouk, le tout s'élève vers un seul endroit. En vérité, ceci est difficile car dans les Tikkunim le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le Tséré se réfère à Bina et le Ségol à Ezed. Et à propos du Cantique des Cantiques, il est écrit que le Tséré et le Ségol se réfèrent à Géboura. Il me semble que ce qu'il est expliqué à propos du Cantique des Cantiques se réfère à leur apparition et à leur révélation, car la révélation de Bina se fait dans Ezed. C'est pourquoi le Tséré qui se réfère à Bina se révèle dans Ezed et que la révélation de Ezed se fait grâce à Géboura, car l'une est une écorce et l'autre la moelle. C'est pourquoi le Ségol qui se réfère à Ezed se révèle grâce à Géboura. Et il y en a qui ont expliqué que le Tséré se réfère à Métatron et à Yehuel qui sont deux anges se dressant comme le Tséré. De même, il se réfère à Michaël et à Gabriel. Et à propos du Ségol il a été expliqué qu'il s'agit de Michaël, Gabriel et Sandalphon car leur organisation dans la Merkaba est semblable à celle du Ségol. Et la chose est surprenante car cela signifierait que Sandalphon se trouve au-dessous de Michaël et Gabriel. Or Sandalphon se trouve en haut dans le 7e palais alors que Michaël et Gabriel se trouvent dans le 6e palais comme cela a été expliqué dans la section sur les palais. Chapitre 5. L'objectif est d'expliquer le Kama et le Pata. Il existe de nombreuses explications du Kama dispersées dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, et nous allons les expliquer selon ce que nous en avons reçu des cieux. À un endroit, il est expliqué que le Kama se réfère à Keter, et cela signifie qu'il se réfère à son mystère car elle est fermée et secrète comme cela est connu. Et il est expliqué ailleurs que le Kama est un point fermé correspondant aux 3 séphiroth. Et encore ailleurs, il est expliqué que le Kama se réfère à Ezed. Et ceci est indiqué à partir du verset, le pontife en prendra une poignée. Il est expliqué ailleurs que le Kama c'est Tiferet et Malkout, par le secret du veau du Shourouk comme cela est expliqué dans le premier chapitre et comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance à propos de l'addition de mystère des 3 premières au-dessus des autres séphiroth. Et il est expliqué dans le Zohar à propos du verset laisse s'envoler la mer qu'il s'agit de Bina, comme nous l'avons longuement expliqué. Ainsi, il découle de cela que Ezed est celle qui révèle toutes les choses supérieures mystérieuses et dissimulées dans les 3 premières car c'est à partir d'elles que commence la révélation. Voici que le principe de la fermeture et de la dissimulation se trouve dans Keter lorsqu'elle se combine avec Kokma et Bina puisqu'elles sont également dissimulées bien qu'elles ne le soient pas autant que Keter. Voici que lorsque Bina et Okma se distinguent vis-à-vis de l'aspect de Keter, elles sont assurément révélées. Et elle révèle toutes les choses qui se trouvaient dissimulées dans Keter. C'est pourquoi le Kama ne s'applique qu'à Keter. Et lorsque nous les considérons vis-à-vis des autres séphiroth inférieures, il se trouve qu'elles sont mystérieuses et semblent encore mêlées à Keter. C'est pourquoi le Kama s'applique aux 3. Et puisque la révélation des 3 premières contenues dans le mot Kama se fait par l'intermédiaire de Ezed, il est approprié que la réalité du Kama se réfère également à Ezed afin d'indiquer que le Kama qui se dissimule en haut se révèle grâce à elle. De plus, Ezed est un voile qui dissimule les choses supérieures et les protège, et elle fait apparaître leur réalité aux inférieures. Ainsi, le mot Kama s'applique à elle car elle enferme la Tsilut supérieure comme nous l'avons expliqué. Et puisque toutes les émanations, c'est-à-dire les existences, sont contenues dans Tiferet et Malkout, lorsque Tiferet et Malkout s'unissent alors les supérieurs s'unissent, et les 4 lettres du nom qui correspondent à Tiferet, Malkout, Okma et Bina s'unissent et se dissimulent. Voé pour les supérieurs avec Iodé pour les inférieurs. Et ceci à tel point que tous demandent, où est l'emplacement de sa gloire, et Aïe c'est Aleph pour Keter, Iod pour Okma et pour Bina. C'est là l'emplacement qui correspond à Tiferet, et Malkout est sa gloire pour la vénérer c'est-à-dire pour renforcer le Shefa, l'accouplement et l'union car elles s'unissent, et elles se trouvent alors enfermées et dissimulées, et le Shefa n'arrive pas au monde à cause de cette dissimulation. Et alors, il est dit à Shemal, c'est-à-dire qu'il s'abstient parfois et ne leur prodigue plus tant que n'est pas arrivé le moment du tu ouvres tes mains qui contient les diodes du nom Yadonné, l'un étant Tiferet et le second Malkout puisqu'elles correspondent au nom Yahvé Adonné. Et lorsque l'un se sépare de sa compagne, elles prodiguent au monde une abondance de Shefa et de bénédictions à partir de ce qu'elles ont reçu. Ainsi, il est approprié que le Kama leur soit attribué car lors de leur union elles sont refermées en haut,
et lors de leur union tout est fermé. Et c'est grâce à elle que le karma secret se révèle. C'est pourquoi le principe de la forme du karma c'est un Vav et un Yod pour Tiferet et Malkout. Et Z correspond au commencement de la révélation provenant de Keter, Okma et Bina. Le tout ne forme qu'un seul et unique sujet. À cause de cela, ne sois pas surpris du fait que les kabbalistes aient dit que le karma est jugement, car il se réfère à la fermeture et à la dissimulation comme nous venons de l'expliquer. Mais il reste visiblement encore un peu de mystère puisque c'est grâce à ce mystère que se propage l'abondance de Shefa et de bénédiction. Le serviteur du karma c'est le Pata qui est Tiferet toute seule, et il se réfère à la révélation et à l'ouverture des choses. Cela signifie que lorsque Malkout se présente devant le roi, elle raconte à ses servantes tous les mets qu'elle a mangés et qu'elle a reçus de son époux ainsi que toutes les confiseries que son époux lui a offertes, et alors, elle montre le sceau gravé du roi qu'elle porte, comme dans Place-moi comme un sceau que nous avons expliqué dans les sections précédentes. À partir de cela, il est expliqué à certains endroits que le Pata se réfère à Géboura puisque c'est à cause d'elle qu'elle se sépare avec nostalgie de son bien-aimé afin de donner la pitance à sa maison et le ration à ses servantes. Et le Pata se réfère parfois à Okma car elle révèle et ouvre Keter, et elle prodigue ce qu'elle contient vers le bas par le secret des 32 sentiers qui révèlent leurs racines que sont les 620 piliers de lumière, c'est-à-dire les branches de Keter que nous avons commentées dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et il y en a qui ont expliqué que le Pata correspond à la Shekinah car elle est la porte allant vers tout un Atzilut supérieur. Et il est dit qu'elle se trouve contre le firmament qui fut créé le second jour. De plus, il a été expliqué que le Pata se réfère au firmament qui est un voile se trouvant au-dessous de la Shekinah. Et il est possible que cela soit en relation avec Sandalphon qui est le voile se trouvant dans le 7e palais comme nous l'avons expliqué dans la section sur les palais. Et à propos du Kama, il a été expliqué que sa partie supérieure correspond au firmament dont il est question plus haut et que son point correspond à Métatron car il se trouve au-dessous du firmament. Et en ce qui concerne les séphirotes, le Kama c'est Tod et Yesod est appelé Kama car elle rassemble tout le Shefa et l'enferme en son sein. Et à propos du Sheva le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il est appelé serviteur des serviteurs car il sert tous les points voyelles. Et le Sheva correspond au même son que le Tséré mais est le contraire du Tséré puisque le Tséré se réfère aux deux grands luminaires alors que le Sheva correspond à un grand et un petit luminaire. Ceci indique assurément qu'après s'être unis, l'ensemble se sépare et il descend pour prodiguer. C'est pourquoi elle se trouve en bas et révèle le sujet de l'union en se séparant de sa compagne. Il se trouve parfois avec le Pata car par la puissance de son jugement, Géboura qui est le Pata force la diminution, et on obtient un grand et un petit luminaire. C'est pourquoi le Pata se trouve parfois avec lui pour indiquer cela. Ou bien il est possible que cela indique que puisque le petit et le grand luminaire se réfèrent à la diminution, l'œil de son époux qui est le Pata, c'est-à-dire le veau, veille sur lui car il ne donnera sa gloire à personne, à Dieu ne plaise. Et il y en a qui ont expliqué que le Sheva se réfère à Yesod et Malkout. C'est pourquoi il est plus court que toutes les autres voyelles car le feu de Malkout est avalé par le feu de Yesod. Et dans le domaine des anges, il a été expliqué que cela se réfère à Métatron et Gabriel car ils se trouvent l'un au-dessus de l'autre. C'est la signification du Hataf car cela permet de ne pas se référer au sujet de la diminution mais au contraire de dissimuler à tous la gloire d'Elohim et de ne pas non plus susciter le jugement car le Sheva en tant que tel suscite la force du jugement. Et puisque ce dernier suscite le jugement, lorsqu'il est accompagné d'un Jéaya qui est un veau et donc son époux, alors il se transforme en miséricorde sous tous ses aspects. Et les particularités du Jéaya seront expliquées dans la section sur les Théamim, avec l'aide de Dieu. Ainsi, le Sheva est jugement, et ceci ne nécessite aucune preuve. Et nous n'avons pas voulu prolonger l'explication des mots, des noms et des points voyelles car ce sujet puise son principe dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Chapitre 6. Après avoir expliqué le sujet des points voyelles de façon individuelle dans les chapitres précédents, nous allons dans ce chapitre les expliquer de façon générale. Voici que les points voyelles sont des branches fines qui émanèrent et se ramifièrent dans les lettres, et la source de leur émanation provient de Okma puisque c'est de là que provient leur existence, leur révélation et leur réalité. C'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, et au-dessus d'elle se trouve Ima Ilaha, car elle se trouve au-dessus des séphirotes qui lui sont inférieures et c'est d'elle que proviennent toutes les lettres, et au-dessus d'elle se trouve Okma qui produisit les points voyelles. Voilà qu'il est expliqué que tout comme les lettres proviennent de Bina, de même les points voyelles proviennent de Okma, et puisque nous avons dit qu'ils apparurent et vinrent à l'existence à partir de Okma, cela se fit grâce à Keter car c'est par la force de Keter que Okma les fit émaner. C'est ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, à propos du Cantique des Cantiques.
Les points voyelles sortent du secret du cerveau afin de maintenir les lettres à leur emplacement. Avec un point voyelle le mot change, et il fait passer dans le mot une nouvelle nuance. Lorsque la puissante étincelle frappe cet air pur se trouvant dans le cerveau, elle le frappe et ne le frappe pas en même temps, elle atteint ce cerveau et s'en sépare, donc elle l'atteint mais ne l'atteint pas. Et alors, ce choc fait